On va commencer par Emmanuel Pelletier, qui est un développeur dans la société Technologies. Alors Manu, c'est un développeur qui adore faire des trucs rigolos, il développe un petit peu de tout. Par exemple, je développer un site qui s'appelle j'ai une grosse queue.be ou je défris.me, enfin voilà, ce genre de choses. Ce soir, il va nous parler d'une méthode pour récupérer des informations sur le web quand on ne sait pas réellement comment faire, quand on n'a pas réellement les bons outils. Ça s'appelle le scrapping. Il va nous présenter ça en détail et dans quelques minutes, on va poser toutes les questions les plus secrètes, indiscrètes possibles. Manu Pelletier. Allô, ouais. Alors, attention chérie, ça va scraper. Alors, le point de départ, qu'est-ce qu'on veut faire ce soir? L'idée, c'est qu'on veut utiliser des données de n'importe où du web, directement dans notre appli, pour diverses raisons, parce que j'ai pas les données et que je vais les utiliser. Donc, la méthode 1, c'est Dream. C'est quand il y a des API. Donc, par exemple, en général, on utilise des API Twitter, Facebook, Google, pour récupérer les données qu'on veut. Là, exemple concret, j'ai besoin d'images de trucs mignons. Alors si vous récupérez les slides, vous saurez ce qui se passe derrière le lien, j'ai besoin. Et la solution de l'appli Imager, et Imager c'est une plateforme d'upload d'images, où il y a plein de trucs mignons par hasard. Donc nous on a juste à requêter une page spéciale développeur, qui va nous renvoyer des données structurées déjà pour les développeurs, et dans ces données-là, on a des petites images qui sont trop mignonnes. Donc ça c'est la méthode 1, mais ça ne nous intéresse pas du tout, parce que nous, ce que ça nous intéresse, c'est le web scraping, ou le web scrapping, quand on est français. La méthode tu te démerdes, alors en gros, c'est le web scrapping, c'est le programme, il va faire comme vous, il va aller sur un site, il va se débrouiller pour comprendre les données, et il va extraire les données qu'il veut. Donc il peut cliquer sur des liens, faire des formulaires, etc., etc. Donc on va voir ça en 3 exemples, légèrement petits. Alors le premier exemple 1, oups. Le contexte, en fait, chaque exemple, ça va être un contexte d'une petite appli. On a eu l'occasion de le faire plus tôt. Donc là, le contexte, c'est, comme l'a dit notre ami Sébastien, avec un copain, on est un peu fan des noms de domaines foireux, genre jelepris.me ou carpatch.io, parce qu'on est app et c'est bien le .io. Donc on a fait une appli, il a fait une appli, mon ami, qui est là pour combiner les mots français avec des extensions de nom de domaine. Et puis après, ça nous aide à s'inspirer un peu, comme ça, on dit par exemple les mots qui commencent par D, je veux voir qu'est-ce que je peux faire comme nom de domaine avec les extensions qui finissent par BE. Et ça me donne plein de mots, puis après je suis inspiré et je peux faire plein de noms de domaine. Donc ça c'est génial. Donc tout ça c'est qu'un prétexte pour l'exemple, n'ayez pas peur. Les données nécessaires, l'alphabet, donc on peut demander à sa maman. Le dictionnaire français, on chope un fichier texte sur le net parce qu'on est loin. Par contre, la liste d'extensions de domaine, c'est ça qui nous intéresse. On veut la scraper parce qu'on veut avoir une liste toujours à jour, on veut être un chou. Donc il faut le scraper. Et donc pour scraper, c'est simple, en gros, on va se dire, je vais d'abord aller essayer de trouver une liste qui est à peu près structurée sur le net, en tant qu'internaute normal avec mon navigateur, avec Chrome. Donc là, je vais sur le site de mon registraire préféré, Gandhi.net. Et Gandhi.net, c'est génial, ils ont une page avec la liste de... Oups. Enfin, ils ont une liste avec tous les noms de domaine qu'ils proposent. Et donc, c'est génial, avec mes yeux, je vois que c'est à peu près structuré, donc je me dis que peut-être que dans la structure HTML, c'est à peu près structuré aussi. Et en effet, ça allait, on voit, là on a une table qui a une idée, on voit très bien, avec des TH, machin, on voit que tout ça c'est dans des spans. Donc on met notre petit sélecteur CSS de côté pour notre programme, parce qu'en fait c'est notre programme, lui il ne va pas voir le site avec ses yeux, mais plutôt avec la structure HTML, vu qu'il n'a pas d'yeux. Sauf peut-être dans 10 ans avec le sous-développement d'image. En bref. Alors, en fait, les mêmes étapes, là, on va les reproduire dans notre appli. Donc là, j'ai pris une appli PHP avec une librairie qui va vous aider à traverser le DOM HTML côté PHP. Donc en gros, pensez comme jQuery, mais côté PHP, voilà, vous avez votre petit sélecteur.
Donc c'est une des diverses librairies qui existent. Et on peut aussi faire ça en Ruby, en Python, enfin n'importe quel langage côté serveur, il y a plein de librairies. Donc l'idée, c'est qu'on va faire exactement les mêmes étapes. Donc on trouve la liste d'extensions, donc là c'est facile, on a notre... Ok, on a notre fichier, on le récupère, on a une petite méthode file get HTML, et on sélectionne les éléments qu'on veut, donc c'est notre petit sélecteur qu'on a mis de côté tout à l'heure. Et à la fin, on fait ce qu'on veut avec, on a les éléments de notre variable element. Et ça fait que, à la fin, on a le résultat de la dernière slide, où juste j'affiche les trucs, et une super appli design réalisé par un développeur, où on choisit une lettre, un domaine, et puis voilà, je sais que je peux faire des domaines en bar.be, donc j'ai une grosse barre, voilà. Ça c'est génial. Donc ça c'est la première méthode, directement dans l'appli, ça marche, c'est super, c'est rapide, c'est efficace. Exemple 2. Alors l'exemple 2, le contexte, hop, est différente. Il y a quelques temps, j'avais essayé de faire une appli pour aider au calcul du coût d'un covoiturage, pour pas charger tout un site et tout, puis après je me suis rendu compte qu'en fait Michel faisait très bien, donc j'ai arrêté. Mais voilà, donc j'avais commencé mon truc, et puis alors j'avais plein de données, c'est cool, il y avait des données qui étaient accessibles via API, donc je m'ennuie pas. Et après, il y avait une autre donnée qu'il me fallait, le prix moyen au litre du carburant, pour aider un peu les utilisateurs, pour pas qu'ils tapent même 1,42. Et en plus, c'était une appli 100% hype JavaScript, trop bien, pas de code côté serveur. Donc on se dit, bon, on va faire la même chose qu'avant, on va essayer de trouver un site avec des données à peu près structurées. Donc là, c'est un site communautaire qui rapporterait les prix, des prix, des essences, là. Je vais y arriver. Et bon, on voit ça n'est pas structuré, on a notre sélecteur, c'est génial. Bon, après, dans mon JavaScript avec jQuery, je fais tout ça, et puis non, parce qu'en JavaScript, on a un problème de... c'est pas le même serveur, c'est pas la même origine, donc en fait, environ 99% des sites n'activent pas le fait qu'on puisse choper les infos de chez eux, en gros. Et donc en gros, si vous faites ça côté client, vous êtes dans plein d'ennuis, pour être poli. Et en gros, il nous faut un proxy. Mais vu qu'on est méga hype, on ne veut pas du tout de code serveur et surtout pas de PHP. Donc on va essayer de trouver un service tiers. Et YQL, c'est un service tiers qui est bien pour Scrap. Donc, en gros, c'est un service de Yahoo où l'idée c'est un point d'entrée pour scraper tout le web. Voilà, c'est tout, c'est facile. Donc en gros, c'est un point où vous voulez requêter l'API Twitter, au lieu d'aller apprendre l'API Twitter, vous allez aller sur YQL qui propose des tables, en fait c'est un peu similaire à SQL, qui propose des tables Twitter où vous pouvez sélectionner des utilisateurs, machin, etc. Vous voulez l'API Google, c'est pareil, l'API Flickr, machin. Et puis s'il n'y a pas d'API, en fait, vous sélectionnez direct depuis du HTML. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que c'est CORS enabled, donc le CORS c'est Cross Origin Resource Sharing. Donc c'est exactement ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, côté JavaScript, on pourra le requêter directement. Donc on fait notre requête YQL qui correspond à peu près à notre truc d'avant, sauf que là on n'utilise pas des sélecteurs CSS mais du XPath, donc c'est un peu pareil mais en moins bien. Et donc c'est génial, au final notre get qui se transforme on va taper sur YQL, et puis il y a notre le EQ, c'est la query qui est là, et puis ça nous retourne des trucs, ça retourne exactement ce qu'on veut, et puis au final on a une super appli où on a bien le lien entre le 195 c'est bien 1,48 du litre. Et donc ça c'est génial. Et voilà, ça fait que via un service tiers, on peut se débrouiller si on n'a pas de choix. Exemple. Non, dernier exemple. Donc le dernier exemple, moi je voulais faire une appli de duel aléatoire entre des cartes venant d'Hearthstone, un jeu de cartes à collectionner, j'en fais ce page du début de The Sun mais avec des cartes à la place des films. Donc en gros, je voulais faire une appli où vous avez des cartes, et puis qui est un jeu, puis les cartes vous dites celle-là, c'est celle-là qui est mieux. Vous cliquez, puis voilà, vous êtes content. Toujours une idée d'appli géniale. Et donc, vu que j'ai pas les cartes, il me les faut. Il n'y a pas d'API avec les cartes. Donc il faut que je scrape. Donc pareil, on va prendre le même système de workflow. Et on va trouver notre site favori avec plein de cartes. Donc je vais sur earthhead.com, donc c'est un site qui répertorie toutes les cartes de mon jeu préféré. Et donc je vais là, nickel et tout. Et puis après, j'y vais sans JavaScript sur le site. Il n'y a aucune donnée si j'y vais sans JavaScript. Donc ça veut dire en fait, si je vais avec mon serveur PHP, PHP ne comprendra pas JavaScript.
Si j'ai avec YQL, bah derrière YQL, il n'est pas si fou que ça, donc il ne comprend pas JavaScript. Donc il faut autre chose. Donc dans ces cas-là, vous pouvez y aller à la méthode gros bourrin, qui est de vous installer carrément un nouveau navigateur sur votre système, enfin sur votre serveur, tout. En gros, vous installez PhantomJS, qui est un headless browser, ou navigateur sans tête pour les Français. Et en gros, c'est un navigateur, sauf qu'il n'y a pas d'interface, et vous le contrôlez via JavaScript, via une API JavaScript. Et Casper.js, c'est un truc qui va se mettre un par-dessus, qui va avoir une API un peu plus simple, tout ce qu'on veut pour aller super vite, tout ça. C'est génial, il me reste 13 secondes. Et en fait, tout ça, c'est génial d'avoir un navigateur. Et en fait, le truc, c'est que, vu que c'est un navigateur, il comprend le JavaScript. Donc, là, c'est un petit exemple de code, mais bon, finalement, je ne vais pas trop avoir le temps d'en parler. Mais voilà, vous avez, au final, votre serveur, bah, il navigue vraiment, c'est genre, je cherche la page, et puis, bon, bah, quand c'est chargé, tu vas aller prendre ce qu'il y a dans ce sélecteur. En fait, en gros, mon idée du script, c'est, je vais prendre le nombre de pages que je dois... Enfin, le nombre de fois que je dois cliquer sur Next, qui correspond à 369 divisé par 40, en gros. Et donc, je prends les premières cartes, après je clique sur Next, et puis quand c'est chargé, bah, je prends les autres cartes, etc., etc. Et à la fin, on a notre script un petit peu ce là, hop. Et à la fin, bah, j'ai pu faire mon super site de duel de cartes totalement inutile, mais je l'ai fait. Donc voilà, ça fait qu'on a nos trois exemples, donc, qui partent du plus simple au plus compliqué, et c'est tout. Merci Manu, tu vas pouvoir respirer un peu. Juste 2 secondes. Est-ce que vous avez des questions sur ce principe du web scrapping? Scrapping. Ah la vache. Si. Ah, il va falloir qu'on fasse les allers-retours. Non, c'était pas ici, la première. Non. La question c'est si tu requêtes 100 fois en 1 minute par exemple les pages, est-ce que tu as des problèmes liés à le fait que tu sois blacklisté temporairement ou dans... Ouais. Bah, par exemple, si vous voulez scraper Google, ça c'est pas mal en référencement si vous voulez savoir la position des gens. Google, par exemple, faut faire gaffe parce que lui, c'est un chou pour connaître les robots. Donc ouais, après ça dépend du site que tu fais, mais là par exemple, il y a des 400 cartes à prendre, j'ai pas eu du tout de problème, mais en fait pour contrer ça, en fait, il faut à tout prix que tu te fasses passer le plus possible pour un humain. Donc toi tu vas changer ton user agent, tu vas changer ton user agent, bref, tu vas faire quelques trucs qui font que, ou sinon tu vas passer par les proxys pour essayer de faire genre non, je suis pas la même personne, je suis à des endroits différents. Et des trucs comme ça en fait, mais faut tester quoi, parce que ça dépend vraiment du site en fait, sur comment il gère ça quoi. Je crois qu'il y avait une autre question, un peu derrière. Non. Ah bon, ok. C'était pareil. Bon, ça avait l'air d'être très clair. Eh bien, merci, Manu. Merci.